Vais-je devenir obèse si j'arrête de me restreindre? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Flamendra, je suis coach de vie, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Ce qui me fait vibrer, c'est de vous accompagner à faire la paix avec la nourriture, avec votre corps et de vous ouvrir un nouveau champ des possibles. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une question qu'on me pose très souvent, que ce soit en coaching ou même sur mes réseaux, donc j'ai décidé de vous faire une réponse globale. La plupart du temps on va me dire je sais qu'il faut que j'arrête de faire du sport, je sais qu'il faut que j'arrête de me restreindre, mais voilà, j'ai peur de devenir obèse, j'ai peur de grossir indéfiniment, j'ai peur de prendre beaucoup de gras, j'ai peur de devenir flasque, j'ai peur de devenir difforme, j'ai peur de pas être belle, j'ai peur de mal grossir, j'ai peur de devenir grasse. Et les personnes me disent je sais que tu dis que le corps se stabilise, je sais que tu dis que voilà, si on mange plus, si on s'autorise à manger davantage, eh bien ça se régule, mais pour autant j'ai peur et je n'y arrive pas. Souvent quand on vient me parler de ça, on me parle aussi des personnes obèses. On me dit bah ces personnes là elles mangent normalement, elles font pas de sport, et je doute que toutes ces personnes là aient des TCA, et donc bah je comprends pas en fait, elles sont obèses, donc moi j'ai pas envie en gros de terminer comme elles. Donc voilà, ça va me faire peur de m'autoriser à manger de tout le temps, parce que je vais avoir cette vision qui va se créer à l'intérieur de moi de mais ça va partir en cacahuète, je vais grossir indéfiniment. Et en plus, et bien voilà, je sais qu'il y a des personnes obèses et donc j'ai pas envie de changer mes habitudes pour finalement prendre des habitudes de personnes qui sont obèses. Donc finalement je me dis que bah, c'est mieux de continuer de me restreindre. C'est mieux de continuer ce que je fais aujourd'hui. Même si c'est dur, finalement je me dis que c'est mieux parce que au moins j'ai le contrôle. Et ce que je trouve super intéressant derrière ce raisonnement, c'est qu'il est ultra biaisé. Et voilà, moi vous le savez, j'adore eh bien la psychologie humaine, le comportement humain, ça me fascine. Et en fait là, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que c'est vraiment une vision erronée, une vision incomplète de la réalité. Derrière cette pensée, il y a la croyance de ok, donc si je mange normalement et que je ne fais pas d'exercice et que je ne contrôle pas mes portions avec mon mental, je vais forcément devenir obèse. Ça va forcément être ça. Et là quand je vous le dis, vous vous dites bah oui, c'est évident, c'est sûr que c'est ça. Forcément, parce que là je viens réconforter votre schéma de pensée que vous vous répétez depuis longtemps. Et j'aimerais vous poser une question. Et j'aimerais vraiment là que vous alliez chercher un carnet ou une feuille, que vous preniez un stylo et que vous écriviez cette question. Et que vous l'écriviez et que vous y répondiez. Parce que je sais comment c'est, on regarde des vidéos et puis en fait on écoute juste, on consomme du contenu, on consomme et on ne pratique pas. Et là je vous donne l'occasion de pratiquer avec une question ultra puissante que je pose en coaching, donc profitez-en, profitez de cette question et surtout répondez-y. Si vous ne trouvez pas la réponse directe, creusez. Et cette question c'est la suivante: est-ce qu'il existe des personnes qui mangent normalement, qui écoutent leurs sensations de faim et de satiété, qui ne comptent pas leurs calories, qui n'ont pas de troubles alimentaires et qui en plus de ça ne font pas de sport et qui pour autant ne sont pas obèses? Est-ce que ça existe ça dans le monde? Prenez le temps de chercher et répondez à cette question. Concernant l'obésité, pourquoi il y a certaines personnes qui sont obèses si elles n'ont pas de TCA? En réalité, c'est une question plus complexe qu'il n'y paraît. C'est comme un trouble du comportement alimentaire en fait. La surface, ce que la majorité des gens se disent, c'est ah c'est un problème de poids, c'est un problème de nourriture. Or, les troubles du comportement alimentaire, ça c'est la surface de l'iceberg. Mais en réalité, ce sont des problèmes bien plus profonds et c'est multifactoriel. C'est comme si on disait, pour des personnes qui souffrent du trouble du comportement alimentaire, ah bah eux de toute façon c'est juste un problème de poids et c'est juste un problème de nourriture. Or vous et moi on sait très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, que c'est multifactoriel. Donc c'est une vision très réductrice, très de surface. Et en fait ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous avez la même vision pour les personnes qui sont obèses.
voilà, vous voyez que la surface de l'iceberg, mais vous n'êtes pas dans la vie de la personne. Vous ne savez pas comment elle mange, vous ne savez pas quel est son rapport à la nourriture, quel est son rapport au corps. Et très souvent d'ailleurs, les personnes obèses sont des personnes qui, tout comme vous, sont déconnectées de leur corps, sont déconnectées de leurs sensations, ont voilà, une alimentation troublée, ont un mauvais rapport à la nourriture, font plein de régimes. Voilà, souvent c'est des personnes qui s'en demandent beaucoup, qui enchaînent les régimes. Et ce qui se passe, c'est que vous émettez un jugement hâtif sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, sur quelque chose que vous ne comprenez pas en profondeur. Et même si vous l'avez déjà expérimenté, vous ne comprenez pas tous les mécanismes qui font que. Donc ça c'est hyper important de se le dire, parce que j'en vois déjà qui vont dire oui mais moi j'étais dans l'obésité. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est l'obésité? Parce que voilà, moi si j'écoute des gens que j'accompagne qui souffrent de troubles alimentaires, ils vont me dire que voilà, alors qu'ils sont même pas à leur poids de forme, qu'ils sont dans l'obésité, qu'elles sont grosses parce qu'elles ont une vision erronée d'elles-mêmes. Donc encore une fois, voilà, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ce que vous pouvez penser. Donc encore une fois, je ne maîtrise pas le sujet de l'obésité à la pointe, c'est sûr, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager de par mon expérience en tant que coach, de par mon propre parcours. Et je pense que c'est essentiel en fait de parler de ça, parce que je vois trop d'informations et de jugements hâtifs, comme par exemple oh bah les obèses c'est forcément des gens, ils se laissent aller, ils font rien, ils font pas de sport, ils prennent pas soin d'eux. Mais c'est tellement des jugements, déjà franchement c'est des jugements hyper négatifs et c'est tellement réducteur. Et vous ne connaissez tellement pas la personne. Enfin voilà, moi ça me choque, je pense que vous le voyez peut-être à mon visage, mais on a cette tendance en tant qu'humain à regarder et à juger. Et vraiment, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous juge sur votre corps, sur vos choix alimentaires, alors ne le faites pas pour ces gens-là. Vraiment. Et d'ailleurs, souvent, ce que vous faites aux autres, le jugement que vous émettez vers les autres, c'est le jugement que vous faites à vous-même. Quand on critique beaucoup les autres, quand on passe beaucoup de temps à juger les autres, c'est qu'au fond, on le fait avec soi-même. On passe beaucoup de temps à se critiquer, on passe beaucoup de temps à se juger. Et je le vois avec moi, c'était mon cas avant. Aujourd'hui, bien sûr que je juge. Et je dirais plutôt, c'est pas que je juge, c'est que j'ai un avis. J'ai un avis. Forcément, je vais avoir une perception. Voilà, je vais avoir une perception de quelque chose. Forcément, si là je vois, je sais pas, un jeune homme de 20 ans qui passe avec un skate à la main, avec un baggy, je vais peut-être me dire qu'il est skateur. Alors que peut-être, ça c'est ma perception. Alors que peut-être, je sais pas, il est pas du tout skateur, mais en fait il ramène le skate à un de ses amis. Et lui, je sais pas, il kiffe, je dis n'importe quoi, le jazz, voilà. Et comme quoi, ma perception était erronée. Pour autant, j'ai une perception. Donc moi, je préfère parler de perception plutôt que de jugement. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une perception, mais je vais pas passer mon temps à me dire « Oh, regarde, il est bizarre. Oh, t'as vu, il porte un baggy, c'est tellement démodé. Oh, t'as vu, il est gros. On voit, je sais pas, son ventre qui dépasse. » Non. Non. Parce que j'ai pas envie de perdre mon énergie et mon temps là-dessus. Je préfère par exemple prendre mon énergie pour vous créer des vidéos, pour accompagner mes coachés, pour je sais pas, acheter des choses véganes, pour faire des actions pour l'écologie, pour devenir qui je suis vraiment et pour agir comme la personne que j'ai envie d'être, qui va contribuer au monde, qui va éveiller les consciences, qui va rendre le monde plus harmonieux, plus en paix. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Votre perception aujourd'hui, elle est erronée et surtout elle est incomplète. On filtre toujours la réalité de toute façon. Là par exemple mon cerveau voit plein de choses, mais je suis en train de filtrer, je suis en train de me concentrer sur vous, enfin sur ma caméra. Je me concentre que sur une partie des choses. Je mets mon attention que sur une partie des choses et je vais forcément filtrer la réalité à partir de ça. Donc ça c'est des concepts qu'on voit plus en profondeur en coaching. Donc finalement les personnes qui sont obèses, voilà, sont souvent des personnes qui sont déconnectées de leurs émotions, déconnectées de leurs sensations de faim, de satiété, qui n'ont pas une stabilité hormonale, qui ont un métabolisme qui est ralenti de par certaines habitudes. Donc encore une fois, c'est multifactoriel. Et surtout ce que j'aimerais vous dire, c'est que on peut pas leur dire de manger moins et de faire plus d'exercice. Ça va pas marcher, c'est plus complexe que ça se passe dans la tête. C'est comme vous,
si je vous disais, bah t'as qu'à juste manger plus, et puis t'as qu'à apprendre à te reposer, t'as qu'à juste te reposer et regarder un bon film. Vous allez me dire, t'es mignonne, mais non. Et je sais très bien qu'avec mes coachés, ça ne sert à rien de leur dire, mange plus, repose-toi. Elles le savent déjà. Vous savez quoi faire. C'est juste que vous n'arrivez pas à le faire parce que le blocage n'est pas là. Donc ça ne sert à rien de se concentrer sur la surface de l'iceberg. Il est temps d'aller creuser en profondeur. Donc c'est pareil pour les personnes obèses. C'est exactement la même chose. Et raisonner comme ça, c'est vraiment avoir un raisonnement hyper binaire qui est très propre aux troubles du comportement alimentaire, qui est très propre au perfectionnisme. C'est bien, c'est pas bien. C'est beau, c'est pas beau. C'est sain, c'est malsain. C'est le bon choix, c'est le mauvais choix. C'est parfait ou c'est pas fait. Vous voyez, c'est vraiment ultra binaire. C'est vraiment mettre des étiquettes, c'est vraiment mettre des cases. C'est scinder les trucs en deux. Et si ça appartient pas à un côté, ça appartient forcément à l'autre côté. Alors que non. La vie c'est comme un éventail, c'est comme une palette de couleurs. Moi j'aime bien parler de champ des possibles pour vous dire, voilà, je vous ouvre le champ des possibles parce qu'aujourd'hui vous avez une vision très binaire. Et c'est ça aussi mon rôle en tant que coach, c'est de vous montrer d'autres perceptions que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et j'espère que là avec cette vidéo, ça contribue à ça. Moi ça me fait vibrer de vous faire ces vidéos, ça me fait vibrer de voir mes coachés se métamorphoser. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, si vous voulez accéder à ma masterclass gratuite de la restriction à l'abondance alimentaire, c'est une masterclass de 1 heure où vous avez des exercices pour passer justement de ce mode restriction, je me prive à ok, j'accueille la nourriture. Eh bien, foncez, cliquez sur le premier lien dans la barre de description. C'est totalement gratuit et c'est sûr que ça va vous apporter. Ensuite, concernant le fait de manger davantage, eh bien là, ça va être une question de se dire ok, c'est pas des calories qui s'entassent. Moi, je le vois souvent avec mes coachés, elles me disent mais ça va s'entasser, ça va me... C'est comme si c'était une pile qui s'entassait. Mais non en fait, la nourriture c'est de l'énergie. Cette énergie va aller dans votre cerveau, dans votre cœur, pour les faire mieux fonctionner. Donc là aussi, ça va être une question de changer votre perception. Comment vous voyez la nourriture? Et au-delà de ça, par rapport au fait de devenir obèse, voilà pourquoi manger plus, s'autoriser à manger plus ne va pas vous rendre obèse. Dans le cadre d'une guérison, c'est important de se dire que manger davantage, vous donner plus d'énergie, ça va réguler votre corps. Aujourd'hui, votre corps ne fonctionne pas correctement. Votre cerveau perçoit de la restriction. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un métabolisme qui est ralenti. Donc, votre corps fonctionne moins bien. Vos hormones aussi sont perturbées. C'est pour ça que vous ne savez plus reconnaître vos sensations de faim, de satiété et de rassasiement. Donc, s'autoriser à manger de tout, s'autoriser à manger ce que vous voulez vraiment, dans les vraies quantités que vous voulez vraiment, et pas le mental qui vous dit là c'est trop, là c'est machin, qui va juger, qui va vous mettre des barrières. Ça c'est une étape essentielle pour guérir. Et le tout c'est de le faire sans intention de restriction, sans prévoir de moins manger, sans se dire par exemple ah ok là je m'autorise à manger plus mais ce soir du coup je mangerai moins, ou ah je vais faire plus de sport. Non, si vous avez ce genre d'intention, c'est de la restriction que j'appelle la restriction mentale, la restriction cognitive, et ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas duper le game, votre cerveau va le percevoir. C'est important de passer par cette phase là, d'enlever toute intention de restriction. C'est grâce à l'abondance de nourriture, à l'abondance d'énergie et au fait que vous n'ayez plus d'intention de restriction que vous allez pouvoir honorer vos vrais besoins, vos vraies envies, que vous allez relancer votre métabolisme, que vous allez également relancer vos hormones. Et c'est grâce à ça que votre corps va mieux fonctionner et que du coup, vous aurez des sensations de faim, de satiété normales. Et si vous avez des sensations de faim, de satiété et de rassasiement normales, eh bien vous serez capable d'y répondre normalement et de ne plus le faire comme aujourd'hui avec le mental. Parce qu'aujourd'hui, vu que vous n'avez plus vos sensations de faim, de satiété normales, en fait vous vous dites ok, il faut que je contrôle, il faut que je décide avec mon mental parce que sinon, voilà, non. Quand vous avez vos sensations de faim et de satiété et de rassasiement qui sont normalisées, vous n'avez plus à vous poser
36 milliards de questions. Vous avez juste à répondre à votre corps. C'est votre corps qui va vous envoyer de par des sensations, l'envie de manger, la faim, le moment où il faut vous arrêter. Ce ne sera pas avec votre mental. Donc ce sera tout à fait naturel. Vous n'aurez pas à vous forcer en fait, à vous poser des questions. Et je sais que là, pour certains, ça va vous paraître impossible. Vous allez vous dire, elle est bien mignonne elle, hein, mais c'est impossible pour moi je peux pas, moi blablabla. Et ça, je m'en fous là. J'ai pas envie que vous vous disiez ça. Ça, c'est des excuses. Arrêtez de penser que vous ne pouvez pas. C'est des excuses du trouble alimentaire, ça. Bien sûr que ça va vous paraître difficile aujourd'hui, parce que c'est pas votre réalité. Mais si d'autres l'ont fait, si je vous le partage, c'est que c'est possible. Mais effectivement, ça va demander du travail, ça va demander du temps. Donc pour en revenir à ce que je disais, vous autorisez vraiment de façon inconditionnelle à manger ce que vous voulez, quand vous voulez, dans les quantités que vous voulez, sans aucune forme de restriction, va relancer votre corps. Ça va normaliser vos sensations de faim, de satiété, de rassasiement. Du coup, vous allez pouvoir y répondre de façon normale. Et si vous y répondez de façon normale, vous aurez un poids normal. Donc ce que j'appelle normal, c'est qui vous correspond, qui est juste pour vous. Parce qu'un poids normal, c'est pas un poids qu'on décide avec la tête. C'est pas un poids que la société nous a dit que il fallait peser 50 kilos. Sinon, si tu pèses 70 kilos, c'est trop gros. Par exemple, moi aujourd'hui, je pèse 70 kilos. C'est le poids, c'est mon poids à moi, mon poids de forme. Ça veut pas dire que vous devez peser 70 kilos. C'est le poids dans lequel je me sens bien. Et le poids de forme, c'est une fourchette. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et surtout, n'oubliez pas de savourer la vie.